Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo, tout simplement parce que cette vidéo va être un petit peu particulière. J'ai à mes côtés Pierre-Emmanuel de TP-Link, que vous voyez juste à ma gauche. Bonjour à tous. Et Pierre-Emmanuel, il est à mes côtés, bien tout simplement pour vous parler, j'allais dire, un peu mieux que je n'aurais pu le faire, de la méthode d'administration d'une gamme un peu particulière chez TP-Link qui s'appelle la gamme Omada. La gamme Omada, voilà. Eh bien, la gamme Omada, on va beaucoup en parler. Comme je vous l'indiquais au début, il y a un outil chez TP-Link qui s'appelle Omada. Et Omada, ça va vous permettre notamment d'administrer, de superviser tous les produits TP-Link compatibles, gamme Omada évidemment, parce que TP-Link fait aussi des produits qui ne sont pas Omada. Là, on parle vraiment des produits Omada, estampillé Omada. Alors, Pierre-Emmanuel, je crois que tu as 2-3 informations à nous donner, que ça soit par des slides ou ça soit même par, tout simplement, le site web qui va nous permettre d'administrer ces Omada. Oui, tout à fait. Alors, je peux vous montrer ça, mais je vais déjà vous en parler un petit peu en direct. Omada, c'est une solution de gestion centralisée, qu'on dit Software Defined Network, SDN. C'est une autre manière de penser le réseau, c'est-à-dire qu'on ne va plus configurer individuellement les différents équipements, que ce soit des routeurs, des switches ou des points d'accès, mais on va avoir cette notion de gestion globale du réseau. On va penser le réseau en termes de profils globaux, et ce qui va nous permettre d'avoir une plus grande efficacité, et d'une part sur la supervision des produits, la gestion de l'ensemble du réseau, on va avoir une supervision complète, et d'autre part, bien sûr, la configuration de ces équipements. Typiquement, ici, on va installer très prochainement le fameux switch 10 Giga dans ta nouvelle baie. Avec la solution Omada, quand tu déploies un VLAN, tu n'as pas besoin d'aller dans chaque équipement, définir ton VLAN, spécifier les ports sur lesquels il est valide. Là, tu vas le créer de manière globale. Il va être provisionné sur tous les switches qui vont faire partie du site Omada qu'on aura déclaré. C'est une solution qui fonctionne avec un système de contrôleurs. On a différents types de contrôleurs. On va soit installer du contrôleur matériel, qui vont gérer une centaine, 100, 500 devices. On va pouvoir installer aussi complètement gratuitement, ça c'est important, un contrôleur logiciel, là, il suffit de choisir son modèle d'administration, soit l'installer en local sur une VM, soit le dédier chez un hébergeur. Alors ça soit pour le revendeur ou le client ? Alors, c'est vrai pour le revendeur ou le client. Alors, aujourd'hui, on s'adresse à la clientèle, c'est-à-dire que toi, tu auras la capacité, via ton contrôleur, d'administrer tous les sites de tes clients, d'avoir une supervision globale, des remontées d'alerte globales, surtout que, à partir d'un contrôleur logiciel ou d'un contrôleur full cloud, on fournit aussi un hébergement complet pour ceux qui souhaitent ne pas avoir l'administration du logiciel. Il y a des différences entre la version cloud du contrôleur ou la version matérielle ? Oui, alors on va dire que la version full cloud qu'on offre, elle est illimitée en termes de device, il n'y aura pas de limitation. On va conseiller l'installation de contrôleurs logiciels. On le conseille jusqu'à 10 000 devices, mais 10 000 devices, ça fait quand même de quoi va revenir un petit peu. Ça fait quand même de la place pour administrer un certain nombre de clients. Surtout que en contrôleur full cloud et en contrôleur logiciel, on a cette capacité à fonctionner en mode ce qu'on appelle MSP, c'est-à-dire qu'on peut vraiment classer par client et par site pour avoir vraiment une organisation complète et bien suivie de chaque partenaire. Ouais, donc le revendeur peut faire sa petite gestion comme ça avec tous ses clients. Et puis si on a à un moment donné un client un petit peu plus grand, qui a plus de devices, lui-même peut organiser ça avec des sites qui représenteraient ses agences, etc. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est ça l'idée, quoi. C'est exactement l'idée, c'est d'avoir les différents sites représentent effectivement les différentes agences qu'on peut avoir. Et puis après, dans ces sites-là, on va retrouver tout. Est-ce qu'on a un routeur? Est-ce qu'on a 1, 2, 3 switches? Est-ce qu'on a 10 points d'accès? On va avoir vraiment cette granularité dans l'administration, on va dire, de nos différents sites.
Ok. Et alors là, tout à l'heure, tu parlais de provisioning. Alors, on va pas faire de provisioning dans cette vidéo, mais dans une future vidéo qu'on va vraiment vous faire au moment où on installera ça, bah là, il va y avoir un provisioning. Donc, on va plus se déplacer finalement avec son petit câble. Enfin, on pourrait peut-être le faire, mais se déplacer avec son petit câble console à travers tous les switches. Oui. C'est fini. Non, c'est fini. C'est C'est fini. fini. En fait, On très travaille simple. plus comme ça, quoi. Non, on travaille plus comme ça, effectivement. Hein. Donc nous, on n'a pas de conseil véritablement sur le modèle de contrôleur que vous allez utiliser. Hein. C'est vraiment un choix qui vous incombe. Après, une fois qu'on a défini, qu'on a créé qu'on a son contrôleur, qu'on a défini son site, on va brancher ces équipements. Ces équipements-là, ils vont remonter vers le contrôleur. Hein. Donc on a plusieurs solutions pour faire remonter ça. Hein. Soit on est directement sur du local, on a une détection automatique. Soit on va pouvoir aller sur l'interface du produit, donner l'adresse du contrôleur. On a des options DHCP qui permettent de provisionner automatiquement les équipements. Mais le principe est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir nos équipements qui vont remonter au contact du contrôleur, on va les adopter directement, ils vont faire partie de notre site. On va directement les adopter dans notre site. Okay. On a aussi une appli sur laquelle on peut tout simplement scanner les produits et les faire adopter directement. Et quand tu dis une appli, on est d'accord, c'est sur le smartphone. C'est une appli sur smartphone, effectivement, que ce soit Android ou iPhone. Je vais vous montrer un petit peu l'interface, peut-être. Une chose qui est possible avec la solution Omada, c'est que on peut créer ce qu'on appelle son TP-Link ID, hein, son identifiant TP-Link. Hein, donc c'est une page web qui nous permet de lier tous nos contrôleurs. Et là, typiquement, hein, c'est mon laboratoire. On voit très bien que je peux avoir aussi bien un contrôleur full cloud avec un contrôleur matériel, avec un contrôleur software. Je vais voir immédiatement si j'ai un souci. Par exemple, typiquement ici, j'ai un contrôleur software qui est offline. On pourrait s'en inquiéter ou pas. Hein, là, c'est maîtrisé, il n'y a pas de souci. Okay. Bah, voilà. C'est ton lab, hein, on est d'accord. C'est mon lab personnel. Et après, tout simplement, hein, on lance nos actions d'administration. Là, je vais rebondir sur un contrôleur matériel. C'était mon petit câble console dont je te parlais il y a 2 minutes, c'est ça? Ton câble console. Donc, clac, on est dessus. Et on arrive sur l'administration de l'appareil en lui-même. Je rebondis directement sur un de mes contrôleurs. Là, c'est un OC300 hein, qui est capable de superviser jusqu'à 500 devices, hein, pardon. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, je pourrais avoir plusieurs sites. Hein. Ici, je n'en ai qu'un. Hein. Et donc, on voit hein, déjà tout de suite, on a un certain nombre d'informations. Hein. On voit le nombre de devices qui sont gérés. Et après, je peux redescendre au niveau de mon site. Et ce que je vais avoir tout de suite, c'est ma landing page avec un certain nombre de métriques. Tout de suite, voilà, je vais voir... si j'avais un équipement qui a un souci, hein, ça apparaîtrait ici. Je vois qu'ici sur mes switches j'ai une petite alerte. Ouais. Je ne sais pas si je peux le montrer. Ouais, on voit qu'un des switches est déconnecté. Donc. Et cette page-là, elle est parfaitement customisable. Hein. On peut créer différentes interfaces de supervision, que ce soit pour les points d'accès, les switches, la connectivité, les clients aussi. On va pouvoir voir les clients pour pouvoir prendre des actions aussi auprès des clients. Typiquement, une action basique, hein, ça va être de repérer un client et pouvoir directement lui faire une assignation de DHCP statique pour s'assurer qu'il récupère toujours la même adresse sur le réseau. Ah ouais, directement à partir de l'interface. Directement. Okay. Alors je peux passer peut-être sur un contrôleur émulé où j'ai un petit peu plus de données. Surveiller leur débit. Je vais avoir un certain nombre d'informations sur les différents devices, où est-ce qu'ils sont connectés, etc. Donc là, le client, c'est un smartphone Android, hein, c'est ça? Voilà, on repère tout de suite quel est le type de client, hein, des PC, on va avoir les... Ça se fait automatiquement, hein, c'est pas quelqu'un qui l'a customisé, ça a détecté smartphone. C'est parfaitement automatique, okay. La détection se fait, on va aller même beaucoup plus loin. Hein, donc là, ici, je pourrais effectivement réserver une adresse sur un des types de réseaux que j'ai définis sur mon... Quand tu dis réserver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais presque interdire les autres? Alors, je pourrais bloquer un client, hein. Je peux lui limiter le débit, je pourrais le bloquer carrément si je vois qu'il a des actions qui sont pas normales sur le réseau. On va pouvoir surveiller, alors tout dépend effectivement du type de device que vous avez, que vous managez sur votre site. Il y a certaines fonctionnalités qui sont dédiées au routeur, il y a certaines fonctionnalités qui sont dédiées au switch. Bien sûr. Faire une réservation sur le DHCP, effectivement, ça suppose que j'ai
un routeur Omada qui est installé sur le site. C'est toute la définition justement du software defined network, hein. C'est-à-dire qu'en fonction des équipements qu'on a dans notre site, on va avoir accès à certaines fonctionnalités automatiquement. On va pouvoir très simplement prendre des actions, hein, typiquement déployer des profils VLAN si on a des switches, hein, sur tel port, je vais déployer tel type de profil, pour tel client, je vais prendre telle action. Si on a des fonctionnalités avancées de routeur, on va même pouvoir contrôler les applications qui sont utilisées par les différents clients sur le réseau. Donc, c'est-à-dire qu'avec un seul outil d'administration, tu peux définir finalement tout un tas de politiques qui vont venir après s'appliquer sur différents matériels. Hein. C'est pas que des points d'accès Wi-Fi. Exactement. Parce que là, finalement, le smartphone, il était sans doute relié en Wi-Fi. Hein. Il est sans doute relié en Wi-Fi, mais ça, on peut le voir très simplement. Hein. On a cette fonctionnalité de carte ici. Ah ouais, ok. Qui est vraiment très pratique. Je peux le fermer. Cette carte, elle est vraiment dynamique. Hein. Elle va nous donner de l'information directement sur le type de lien qui est utilisé. Ouais. Si j'affiche ici les petites étiquettes, je vais voir que, alors ça c'est très pratique, hein, franchement, quand vous avez des switches, hein, tout le monde se souvient de la fameuse feuille Excel qu'on maintenait avec. Je m'en souviens bien. Quel port est connecté à quoi. Très pénible à la longue. Ouais, très pénible à la longue. Qui n'a pas mis à jour le fichier Excel Voilà, c'est jamais à jour. Ça, hein. C'est jamais à jour. On maîtrise jamais qui met le nez dans la baie. Ici, c'est dynamique, ça se fait automatiquement. On voit très bien ce switch-là. Il est branché du port 26 au port 8 sur ce switch. C'est presque un des points que moi, en tout cas, je trouve presque le plus séduisant quand on a ce type de synoptique, c'est savoir effectivement comment on est connecté là entre les deux switches. Parce que bon, vous faire un trait, c'est facile. Par contre, vous dire, là, on est sur le port 26, et puis là, on est sur le port 8. Je peux vous dire que quand vous avez un techos qui est de l'autre côté de la France ou d'où vous voulez, et qui sait pas, et qu'il faut guider, ou que c'est même un client qu'il faut guider, ou à l'inverse, que vous êtes dans le bureau en train d'administrer tout cela, si ça n'est pas noté dans le fichier Excel dont tu parlais, vous avez intérêt d'avoir un outil comme ça. Sinon, vous perdez des heures et puis vous risquez surtout d'éteindre des mauvais ports, de faire débrancher des mauvais ports. Donc ça, rien que ce truc-là, c'est topissime. Alors ça, c'est vraiment très très pratique. Hein. Moi, j'adore cette fonctionnalité, hein, personnellement. Et alors, Pierre-Emmanuel, je te challenge un petit peu encore sur ce point. Dis-moi. C'est automatique, c'est pas pas un Gugus qui allait taper 26 et 8, hein, on est d'accord. Ça se construit tout seul, effectivement. Ça se construit tout seul. C'est dynamique, hein, et puis si on change, hein, ça va détecter. Il y en a qui change le port, hop, ça se met à jour. Ça va se mettre à jour automatiquement. Là, typiquement, on va voir que si je descends au niveau d'un point d'accès, je vais voir les clients qui sont connectés, je vais voir à quel canal ils sont connectés, sur quel SSID, etc., quelle est leur vitesse, et puis je vais pouvoir retrouver dynamiquement ce que j'avais tout à l'heure. Hein, donc on part de très haut du cœur de réseau, quasiment, et puis on redescend jusqu'au device qui consomme... Exactement. Qui consomme quoi, qui fait quoi, comment est configuré mon réseau, etc. On peut montrer 2-3 petites choses encore, peut-être. Hein. Là, on va avoir la liste des appareils. On va pouvoir voir tout de suite quels sont les différents types d'équipements qu'on a sur notre réseau. Un routeur Wi-Fi, différents switches, et puis nos points d'accès. Les versions des firmware. On va gérer effectivement notre versionning directement depuis la plateforme, hein, avec la possibilité de mettre à jour directement les équipements. Faut considérer qu'on a des releases majeures qui sont publiées au moins 4 fois par an, hein, on va dire. Le matériel est suivi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Omada, c'est vraiment quelque chose qui vit, qui se développe, hein, et qui s'améliore de jour en jour. Hein. On a tout un tas de fonctionnalités qu'on attend aussi. Hein, je vais pas. J'ai cru que j'allais avoir un scoop là, mais non, je vais pas donner de scoop, mais on a un certain nombre de fonctionnalités qui arrivent. Alors on va donner une. Hein, on a une gamme aussi de caméras qui s'appelle la gamme Vigi, hein, qui arrive. Et très prochainement, il sera possible via Omada de contrôler et son réseau de caméras sur la même interface. C'est un autre device finalement qui lui capte. Voilà. C'est pas un secret parce qu'on en a déjà parlé, donc je me permets. Ça arrive très prochainement. Désolé, je vais travailler un petit peu jusqu'à la fin, on sait jamais. Sur un malentendu, il va nous en donner un vrai. Alors, on parlait plus sérieusement des mises à jour de firmware. On peut faire un client qui aurait, je sais pas, 50, 100 points d'accès Wi-Fi. On peut mettre à jour comme cela. On peut mettre bien sûr à jour tous les points d'accès par lot. On peut faire des actions par lot de toute manière. Donc c'est un gain de temps phénoménal, quoi. Là, on n'est pas sur de la configuration de profil, hein, mais de profil générique. Là, on voit qu'on peut quand même venir faire de la configuration directement.
Typiquement, est-ce que je vais outrepasser la configuration générique que j'ai sur mon site pour D'accord. dire que sur tel port, tel switch, je veux que tel VLAN soit une tag plutôt que tagué. Ok. Voilà, on a cette granularité-là, sachant que tout ça, ça se définit très simplement dans les profils de configuration du site qui sont ici. Si je descends là, j'ai mon réseau filaire, je vais pouvoir gérer mon WAN, je vais pouvoir configurer mon LAN, donc j'ai un certain nombre de réseaux qui sont configurés ici, et puis pareillement pour les réseaux Wi-Fi, je vais avoir toute cette partie de création des SSID de mes réseaux Wi-Fi. Tout ça c'est en cohérence, parce qu'un SSID peut correspondre à un VLAN, Bien sûr. et donc on a cette capacité à créer des profils qui sont diffusés automatiquement à tous les équipements de notre site. L'interface est très chouette, parce qu'on se rend pas compte là comme ça, mais on a quand même des informations très très pro. Donc avoir des informations pro, souvent ça peut être un peu austère. Là, c'est pas du tout austère. On a de la couleur, on a des graphiques qui sont dynamiques. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est entièrement customisable. Ah, c'est entièrement customisable. Il suffit. Ça aussi, c'est vraiment quand même top. De venir ici, de sélectionner quel type de métriques je veux avoir. Là, j'en ai tout un tas. Il y en a qui sont pas sélectionnés ici. Et puis il suffit de valider et j'ai la mise à jour en temps réel de mes différents métriques. Donc je vais surveiller ma bande passante, l'usage de ma mémoire, etc., etc. Quels sont les SSID les plus utilisés, quels sont les points d'accès les plus utilisés, ça c'est vraiment très pratique. Bien sûr. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la partie report. Alors, on va pouvoir créer Pierre-Emmanuel est inarrêtable sur la partie Omada. Je vous le dis, la vidéo va durer à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Restez avec nous. Un dernier mot sur les rapports. Vous pouvez construire vos rapports. On voit, on a une granularité. Et tout ça, c'est paramétrable. On peut se les faire envoyer de manière automatique à différents moments. Ça fait de tout ce qui est alerting également. On peut se fixer des seuils ou clac, on l'a tout de suite. Alors tous les niveaux de log, on a différents niveaux de log. On a de l'événement, simplement de l'event. On a de l'alerte. Et on a le déclenchement d'email. Et ça, c'est vraiment l'utilisateur qui choisit quel type de log est pour lui est plutôt une alerte, plutôt juste un événement, ou vraiment c'est quelque chose de très important à surveiller, déclencher l'envoi d'un email directement. D'accord, ok. Donc c'est pas que le rapport a posteriori, quoi. Ça peut être c'est pas le immédiat. Rapport a posteriori, on peut avoir de l'alerte en direct, effectivement. L'application permet ça. L'application ne permet pas que aussi de faire du provisioning, on va dire, d'équipement. On peut faire de la configuration et on peut aussi avoir les informations en direct sur l'application en se connectant au site. Et tu le fais dans la main parce que j'ai pas mon téléphone. Parce qu'il n'a pas son téléphone. Mais s'il avait son téléphone, on aura peut-être 2-3 incrustations. Mais tout cela, bien évidemment, ou pas bien évidemment, mais en tout cas, dans notre cas, c'est la chose réelle. On peut avoir ça sur un smartphone. On peut avoir ça sur un smartphone, oui. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un client ou un revendeur ou un technicien, avoir la possibilité finalement de répondre à un appel à un client qui aurait un souci, et puis hop, d'aller sur Omada, et tout de suite visualiser la nature du problème, aller guider et commencer à guider le client. Typiquement, un technicien qui sera en intervention quelque part pourrait quand même répondre à un client et avoir dans sa poche son application. On se rend pas compte comme ça, mais ces dernières années, l'informatique, le cloud, je dis pas souvent du bien du cloud, si vous suivez un petit peu notre chaîne, mais là, voilà, il faut reconnaître que le cloud a apporté un lot de solutions en termes de supervision, d'administration. C'est incomparable avec la méthode qui était avant utilisée avec un simple site web où il fallait se connecter sur une interface, monitorer un switch. Alors, je te reprends parce que Omada, c'est du cloud si vous le voulez. Ça peut aussi, comme ce qu'on a dit tout à l'heure matériel, c'est peut aussi... J'ai remis 100 balles dans un piano, là, je vais vous dire. Non, mais Pierre-Emmanuel, tu as raison. C'est pas forcément du cloud, parce qu'un client qui, justement, voudrait une solution très hébergée, il a sa possibilité de le faire, c'est ça ? Tout à fait, il a sa possibilité de le faire. Il peut aussi simplement mettre un contrôleur matériel chez son client. Chez son client. Tout simplement, et se servir juste de la page la page du TP-Link ID, en fait, pour rebondir sur ces différents contrôleurs et ces différents sites. Ok, donc pour quand même avoir raison au bout d'un moment, je vous dirais que c'est quand même une logique et de toute façon, à un moment donné, un client, évidemment, il peut souhaiter, et sans doute avec raison, avoir cela chez lui si ça le rassure, si ça correspond tout simplement à sa méthode de travail et puis à sa volonté d'ouvrir ou pas ouvrir son réseau. Mais c'est quand même une gestion globalisée
qui est radicalement différente de ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Rendez-vous compte, là, tu as parlé à un moment donné de 500 ou 10 000 devices avec une interface, cloud ou pas cloud, on peut héberger et monitorer l'ensemble. Et même illimité, si vous voulez. Et même illimité. Nous déléguer la gestion du serveur, ouais. Ouais. Donc c'est quand même un point qui est très important de se dire, il y a les produits, mais à côté de ça, il y a aussi la solution d'administration qui rajoute une valeur finalement au produit. À un moment donné, tu as abordé le sujet du tarif pour Omada. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors Omada, si vous installez un contrôleur matériel, il y a le coût du contrôleur matériel. Bien sûr. Le software est complètement gratuit. Et en mode CBC, on a un petit forfait parce que il y a le stockage. Le stockage coûte à TP-Link, donc on répercute ça. Alors le mode CBC, tu peux nous dire c'est le full cloud. C'est le full cloud. Ok. C'est le full cloud où là on a un système de licensing. Voilà, c'est une quinzaine d'euros par device et par an pour vous dire. C'est vraiment pour on va dire amortir le coût de l'hébergement. De toute façon, il y a un coût d'infrastructure chez vous, évidemment. Le coût d'infrastructure. Alors, je sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais pour information, pour l'Europe, c'est de la WS hébergée en Allemagne. Donc ça reste très local. Bien sûr. Je pense que c'est effectivement un point qui est assez important parce que tout ce qui est RGPD, à un moment donné, alors même si il n'y a pas des data des utilisateurs qui vraiment en tant que tel trafiquent, j'imagine au niveau du site, mais il y a des métadatas, il y a des jamais. Ça c'est important. La data utilisateur ne remonte jamais sur le contrôleur, quel que soit le type de contrôleur, et jamais la data utilisateur ne remonte jamais au contrôleur. Tout ce qu'on aura, c'est les métriques finalement du fonctionnement. Ce ne sont que le provisioning, voilà. La surveillance du réseau, etc. Mais à aucun moment la data utilisateur ne passe par le contrôleur. Voilà. Et donc, comme tu l'indiquais, la solution quand elle est hébergée chez TP-Link, c'est AWS en Allemagne. En Allemagne. Voilà. Donc ça reste européen et sans doute que pour certains d'entre vous, ça a une importance d'avoir un cloud, certes, mais hébergé. C'est important pour certains marchés, effectivement. Tout à fait. Pour nos clients. Et donc dans ce cas-là, tu le disais, il y a une petite licence, mais autrement, il y a un point qui est donc à noter, c'est qu'il faut acheter ce contrôleur, et après c'est totalement gratuit. Cette partie-ci qui se situe sur le contrôleur est gratuite. Il n'y a pas de licensing sur les mises à jour, ça sera toujours gratuit. TP-Link n'a pas envie de vendre du logiciel en fait, c'est pas notre but. Nous on vend du matériel, vous avez compris, on a des usines, et le support logiciel accompagne notre matériel. C'est pas, on vendra jamais la partie software en fait, à proprement parler. Okay. Donc c'est un autre avantage finalement, acheter du produit TP-Link. C'est un autre avantage, c'est une autre économie d'échelle aussi pour nos partenaires. La seule chose, ça va être sur le contrôleur full cloud, pour amortir les coûts d'hébergement. C'est une quinzaine d'euros par device et par an en moyenne. Bien sûr, ça dépend de votre volume, etc. Oui, il y a une histoire après de tranches. Bien sûr. Okay. Pierre-Emmanuel nous a longuement expliqué toutes ces interfaces. Il aurait pu tenir 2h30 là-dessus parce que je sais qu'il est passionné par Omada et par toutes les possibilités offertes par Omada. Donc, il ne me reste plus, Emmanuel, qu'à te remercier vraiment chaleureusement de ton passage chez nous. Écoute, c'est moi qui te remercie. Merci. Peut-être juste un petit mot de conclusion pour la fin. Je t'en prie. On a tout un cycle de formation certifiant qui sont gratuits. Carpe Diem. On a passé, voilà. Ce qui fait un vrai partenaire sur lequel on peut compter et qui a été formé sur nos solutions. Et je vous invite tous à vérifier quelle formation se fait proche de chez vous dans les semaines ou mois à venir. Et je vous invite à vous inscrire, bien sûr. Ok, merci effectivement de cette précision parce que le matériel ne s'administre malgré tout pas tout seul. Il ne suffit pas juste à la solution Omada et puis le produit. Il faut passer effectivement une certification que nous avons donc passée et c'est aussi par là que se passe une belle installation, une belle réalisation et un client satisfait. Donc il faut des revendeurs formés, des clients heureux et nous aussi. Voilà. Exactement. Merci Pierre-Emmanuel. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir à tous.